Merci Madame la maire. Mes chers collègues, merci pour vos interventions. Cette délibération est très importante puisqu'il est proposé au Conseil de Paris d'approuver les démarches de création officielle de la coopérative carbone Paris et Métropole du Grand Paris. Je voudrais d'abord dire un mot pour saluer les 2 ans de travail acharné que nous avons accomplis pour créer cet opérateur innovant avec mon collègue Paul Simondon et Daniel Guiraud, vice-président de la Métropole du Grand Paris. Un grand bravo au service de la ville de Paris et de la Métropole et à nos cabinets respectifs. Je vais vous rappeler en quelques mots ce dont il s'agit. Il s'agit de créer un opérateur pour mobiliser des financements au service de la transition écologique du territoire et compenser les émissions incompressibles du territoire tel que nous l'avons prévu dans le plan climat, en vue d'atteindre notre objectif de neutralité carbone pour 2050. C'est donc une mesure phare du plan climat qui voit le jour aujourd'hui. Le projet est coporté par la ville de Paris et la métropole du Grand Paris. En clair, la coopérative carbone sera un intermédiaire entre des citoyens, des institutions, des entreprises qui souhaitent financer la transition écologique du territoire et des porteurs de projets. Elle s'appuiera sur différents mécanismes financiers, les certificats d'économie d'énergie, la compensation carbone et également le financement participatif, notamment celui issu de la niche du GEP adopté précédemment. Les projets financés pourront par exemple être des projets d'efficacité énergétique, de développement des énergies renouvelables, de renaturation, de séquestration du carbone par la plantation d'arbres sur tout le bassin parisien. La coopérative, vous l'avez noté, sera structurée sous forme de société coopérative. L'objectif est d'avoir une gouvernance qui permette d'associer toutes les parties prenantes autour de ce projet fédérateur au sein de différents collèges, celui des collectivités territoriales référentes et associées, les investisseurs, les salariés, Monsieur Acquois, les usagers, les experts et les associations. Pour recruter les sociétaires de la coopérative, nous avons mis en place tous les garde-fous pour éviter le greenwashing. Nous sommes heureux de réunir à ce jour 40 sociétaires dont les valeurs correspondent aux ambitions de la ville et de la métropole en matière de transition écologique et en matière de compensation carbone. Notre philosophie est simple, éviter, réduire et compenser en dernier recours. L'amendement technique de l'exécutif que nous avons introduit prévoit la participation de la SEM Paris-Seine au sociétariat de la coopérative. Sur la question importante de la compensation, d'abord, je me réjouis du changement de position du vote du groupe communiste par rapport à la délibération que nous avions passée l'année dernière. Lors du lancement de l'appel à manifestation d'intérêt, vous vous étiez en effet abstenu sur ce projet en mettant en cause le principe même et la philosophie du dispositif de compensation carbone. Je suis ravi que nous ayons su vous convaincre depuis. Je tiens d'abord à signaler que l'objet de la coopérative carbone ne se limite pas à la compensation carbone. Il s'agit de mobiliser des financements au travers de différents leviers que j'ai indiqués précédemment. La priorité du plan climat est évidemment la réduction drastique de notre empreinte carbone et des émissions de gaz à effet de serre. Et j'ai été attentif tout au long des travaux de préfiguration de la coopérative pour éviter le greenwashing. L'idée est bien de favoriser une démarche vertueuse de compensation, c'est-à-dire après réduction des émissions, auprès d'un acteur territorial responsable. Nombreux sont les acteurs, en effet, qui proposent de compenser en plantant des arbres en monoculture à l'international, en dépossédant des terres autochtones et au détriment de la biodiversité. Nous ne pouvons nous résoudre, évidemment, à ce que cette compensation carbone-là soit la seule possibilité, alors même que les projets locaux de transition écologique ont tant besoin de financement. Vous avez raison sur la question du greenwashing. Nombreuses sont les entreprises qui utilisent la compensation carbone à des fins de greenwashing. Dans l'appel à manifestation d'intérêt que nous avons lancé l'année dernière pour sélectionner les sociétaires, vous aurez noté les critères d'exclusion exigeants qui ont empêché les entreprises de production ou de promotion des énergies fossiles et fissiles de candidater, car l'objectif de la ville en matière d'approvisionnement énergétique, c'est bien 100% d'énergie renouvelable et de récupération dans la consommation du territoire. Les critères de sélection nous ont permis de sélectionner les sociétaires de la coopérative sur la base de ces valeurs, de leur adhésion aux valeurs et aux objectifs portés par la ville de Paris et la métropole dans nos plans climat respectifs. Pour le fonctionnement de la coopérative, nous nous assurerons que les porteurs de projets et les clients de la coopérative partagent également ces principes et ces valeurs pour une compensation utile, sincère et fiable. Je vous invite évidemment à approuver cette délibération qui marque une étape très importante dans la trajectoire climatique que s'est fixée la ville de Paris à travers son plan climat. Je vous remercie de votre attention.